Bonjour et bienvenue au Triangle des idées pour l'édition jeunesse. Pour cet été, en deuxième édition, nous allons parler de sujets d'actualité avec les adolescents et les jeunes adultes du Témiscamingue. C'est par nos actions concrètes que ça va passer plus que par des mots. Je suis pas contre pantoute, là. J'aime ça comme que ça c'est notre Témis aussi. Cet été, je me suis vraiment donné l'objectif de découvrir plus de territoires témiscamiens. Tout ce qui touche à l'art, je suis pas mal là-dedans. Nous tenons à remercier le Club Richelieu de Lorrainville, fier partenaire officiel du Triangle des idées édition jeunesse. Bonjour et bienvenue au Triangle des idées édition jeunesse. Pour cette saison, on va discuter avec des jeunes de sujets de toutes sortes d'actualités. Je suis présentement avec Mégane Brion et avec Billy Gamache. Donc, est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu que le public sache vous avez quel âge, vous étudiez dans quoi, pourquoi est-ce que vous faites partie de la relève artistique au Témiscamingue? Billy, tu peux commencer. Ouais, je m'appelle Billy Gamache, j'ai 22 ans. Je suis présentement à Québec, je fais un bac en physique, mais là, je suis au Témiscamingue tout l'été. Puis moi, mon côté artistique, c'est la musique. Là. Fait que je joue de la guitare, puis je chante, puis j'écris. D'accord. Et toi, Mégane? Dans le fond, c'est un peu comme Billy, mais par contre, moi, je viens de Montréal. J'ai 23 ans, puis j'étudie en arts visuels. Fait que je suis au Témiscamingue pour l'été. Pas mal ça. OK. Puis, art visuel, c'est quoi exactement? Est-ce que c'est la peinture, c'est le bois, c'est qu'est-ce qui... Mais c'est vraiment multidisciplinaire, là. Je suis vraiment dans tout le dessin, la peinture, tout ce qui touche à l'art, je suis pas mal là-dedans. OK. Donc aujourd'hui, on va parler vraiment d'art, mais aussi de culture, parce qu'au Témiscamingue, on a vraiment une très, très belle culture. On a des festivals, on a des musées. Donc, on va discuter un peu de tout ça. J'espère que ça va être une belle discussion bien intéressante. Donc, est-ce que vous utilisez le Témiscamingue dans vos arts? Ah oui, absolument. Oui. C'est sûr, moi, je suis quelqu'un qui s'inspire beaucoup de mon entourage, on va dire, pour écrire mes chansons. Fait que j'ai écrit une chanson sur le Témiscamingue. C'est sûr, je me sers de mon vécu puis de ce que je vois. Puis il y a certains endroits ici qui sont super inspirants, là, que j'ai écrit des chansons dans cet environnement-là. Puis, fait que c'est sûr, oui, là, le Témiscamingue est reflété dans mes chansons. Bien, je suis d'accord avec toi, Billy, parce que venant de Montréal, puis que ça fait juste 2 étés que je viens au Témiscamingue, je trouve qu'il y a une atmosphère assez particulière là, ici. Là. Puis ça me permet de créer des trucs que je ne crée pas d'habitude quand je suis à Montréal ou dans mes études. Oui, il y a un gros clash. C'est sûr, l'inspiration ici est tout autre. Là. Oui. Et justement, on voit ta guitare d'un côté et Mégane, tes œuvres de l'autre. Est-ce que vous avez une petite histoire derrière ces œuvres et cet instrument-là que vous pourriez nous raconter? Oui, OK, oui. C'est ma guitare, ça, qui est à l'arrière. Dans le fond, j'ai fait un voyage en Nouvelle-Zélande il y a bientôt 2 ans. Puis c'est un voyage de 2 mois et demi. Puis je m'imaginais là-bas, pas de guitare pendant tout ce temps-là. Puis je me disais que j'allais pas être capable de toffer tout ce temps-là. Fait que là-bas, je me suis acheté une petite guitare, cette guitare-là, en fait, dans un magasin, je pense, une journée ou 2 après être arrivé. Fait que j'ai fait tout le voyage avec celle-là. Elle a du vécu, là. Elle était restée dans le camping-car tout le long, au chaud, aux frettes. Puis ici aussi, on l'amène en camping partout. Là. C'est comme ma guide que je traîne, là, mais elle sonne bien. Là. Avec un ajustement entre les saisons, là, elle sonne super bien. Il n'y a pas trop de dommages avec les années. Pas en tout, elle toffe. Elle est solide, la petite. Là. OK. Cool. Et pour toi, Mégane? Mettons, les œuvres que je crée, c'est vraiment... L'inspiration me vient sur le moment. Fait que je sais pas vraiment ce que je fais jusqu'à temps que je le regarde. Après que j'ai terminé, je fais comme « Ah, OK, il y a certaines affaires qui ont rapport ensemble. » Puis là, je peux faire des liens avec les différents symboles sur les dessins. Mm-hmm. Fait que la signification vient un peu après que pendant le processus. Mais c'est bien, puis t'en as quand même quelques-unes, puis d'autres encore plus, j'imagine. Oui, j'en ai des plus petites. Là. J'imagine que tu fais d'autres types d'art. Je sais que tu as travaillé... Tu as fait une formation au CJET à Ville-Marie, c'est quoi que Oui, j'ai fait une formation de peinture sur bois. OK. Fait que j'ai montré un peu comment mélanger la couleur, comment faire ça sur le bois aussi. Fait qu'en même temps, ils ont appris les techniques de mélange de couleurs, puis comment appliquer ça sur une autre surface qu'une toile. Puis on a aussi fait du faux vitrail. Ça, c'était vraiment plus dans l'expérimentation parce que c'est vraiment plus libre comme sorte d'art. Puis déjà que je leur avais montré
comment faire les mélanges de couleurs. Fait qu'ils pouvaient l'appliquer aussi dans leurs vitraux. La sculpture aussi, je pense, hein? Oui, j'ai trouvé De l'argile? de l'argile. Justement, j'étais en expédition avec Billy. Ouais. Puis j'ai trouvé des grosses briques d'argile dans le lac des 15. Puis là, je me suis dit que j'allais créer de cette argile-là une sculpture propre au lac des 15. J'ai pas réussi encore, mais ça va venir. Ça sent bien. Le processus est là quand même. Oui, le processus créatif est là. Ah, c'est bien. Est-ce que vous avez déjà créé des choses ensemble ou pas encore? oui, En justement. camping, on est allé, on a Ouais, été en camper, puis c'est musical, là. Je pense que t'avais-tu ta guitare? J'avais amené mes Non, deux. t'avais ta guitare, Ouais. puis je faisais des harmonies. Ouais, c'est ça, Puis tu exact. créais au fur et à mesure les paroles. Ouais, on ensemble. avait commencé à écrire une chanson, là, ça parlait de camping, là, puis de On trip parlait- on dans le était sur le bois. bord là. du Ouais, feu, ouais, là. ben oui. Tu vois, je m'en souvenais plus, celle-là. C'est une bonne question. Est-ce que t'écris quand même beaucoup? Je pense que t'as-tu déjà sorti un album ou ça s'en Non, vient? ça s'en vient, Ça là, s'en là, vient? dans le fond. Ça fait environ presque 2 ans, je pense, que j'ai commencé à composer. J'ai plusieurs compositions de fait, évidemment. Puis là, ben, j'ai commencé à enregistrer plus sérieusement après Noël. Il y en avait déjà quelques-unes qui étaient pas mal faites, mais là, je me suis mis plus sérieusement là-dessus. Puis là, il m'en reste 2 à enregistrer, puis j'ai un album qui devrait sortir d'ici la fin de l'été ou cet automne. Est-ce que tu peux nous donner un petit sneak peek des titres ou le genre que tu essaies d'explorer? Ou... Ouais, ben là, j'ai déjà sorti 3 singles qui vont être dans l'album. Fait qu'il y a, il y a La Tempête, La Dépendance, puis Une coupe de nuit. Une coupe de nuit que je vais refaire pour l'album. Ça sera pas la même version qui est déjà sortie, je vais la refaire. Sinon, ben, c'est sûr, dans les thèmes, j'ai pas encore trouvé de titre à l'album, mais je dirais ça parle d'un peu du temps qu'on donne à nous puis pour les autres, puis comment qu'on peut arriver à être bien là-dedans, puis comment, je sais pas, on dirait que j'écris beaucoup à... J'ai l'impression que j'écris pour les personnes qui vont comme moins bien, puis j'essaie de leur donner un petit peu comme d'espoir, là. Je le fais sans m'en rendre compte, c'est vraiment après que je l'ai faite, j'écoute ma tune, puis c'est comme, ça sonne de l'espoir, là. Ça ressemble un peu à mes affaires. Après, je trouve la scène. Ouais, c'est ça, c'est un peu après, là. On le fait, puis après ça, on Ouais. trouve, là, c'est ça, d'où ça vient. OK. J'aimerais qu'on parle un peu plus du passé. Mais regarde, je sais que tu viens pas d'ici, mais tu peux quand même donner ton opinion là-dessus. La région, comparativement à la ville, l'accessibilité d'apprendre un instrument, l'accessibilité d'avoir un studio, de pouvoir explorer différents médiums. Je peux avoir ta vision de la région et toi la vision de la ville. Comment on pourrait comparer ça vraiment? Tu veux dire par rapport à l'accessibilité? Oui, vraiment Bien, l'accessibilité. c'est sûr, moi, j'ai... Tu sais, la musique, ça m'a tout le temps intéressé, mais ça fait 4 ans, je pense, que je joue de la guitare. Avant ça, j'avais jamais vraiment joué parce que, ben, tu sais, les cours de musique, on en avait au primaire. Après ça, au secondaire, ça arrêtait. Au secondaire, c'était de l'art dramatique puis de l'art plastique. Fait que j'en ai pas vraiment fait, puis j'avais jamais joué de la guitare à ce moment-là. C'est vraiment quand je suis arrivé au cégep, que c'est avec un de mes amis, François Lefebvre, que là, lui, il jouait de la guitare, puis il avait commencé à donner des cours. Fait que j'ai dit que ça me tentait d'apprendre ça. Puis c'est là que j'ai commencé à apprendre. J'ai eu deux étés de cours. Après ça, je me suis laissé aller. C'est sûr qu'avec Internet, là, on trouve à peu près tout. Là. J'ai appris le reste sur Internet, des techniques, des affaires. J'ai joué beaucoup avec mon parrain aussi, qui est super bon. J'ai appris beaucoup de lui. J'apprends encore d'ailleurs beaucoup de lui. Fait que, mais c'est sûr, au niveau de l'accessibilité, je pense que là, je pense qu'en ce moment, Marcel Raymond, il en donne, François, des cours de guitare sur l'heure du dîner, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de cours à proprement parler de musique. Là. OK. Et pour toi, comment tu as vécu ça, l'art au secondaire ou au primaire ou au cégep? Comment ça s'est développé? Ben, proche de Montréal, dans la Montérégie et tout, il y a des cours de musique au secondaire. Fait que Ouais. il y a des cours d'art dramatique aussi, puis des cours d'art plastique. Puis des fois, tu as même comme des concentrations. Là. Fait que tu peux choisir vraiment, c'est plus accessible. Ouais, ben Puis c'est je trouve ça dommage au Témis parce que je trouve qu'il y a tellement de talent musical. Là, tu sais, Oui, ouais. dans tous mes amis, tout le monde joue au moins un instrument ou fait un type d'art du cinéma. Oui, tout à fait. C'est ça, fait que- Mais c'est ça, la différence avec la ville, je pense, c'est que c'est moins accessible. C'est là quand même, tu sais, quelqu'un qui... Tu sais, même si j'avais voulu faire de la musique avant, puis je connais pas Frank, il y a du monde qui donne des cours pareils. Mais tu sais, souvent, l'art... tu
ça s'enseigne à l'école. Là, tu sais. La première fois qu'on a fait de la musique, c'est à l'école. Mais au secondaire, ici, vu qu'on a un moins grand bassin de population, ben il y a moins de choix de cours qu'on peut faire. Mais la possibilité est là C'est quand ça, même. exactement. Là, c'est ça. C'est juste peu que importe. Là, c'est ça. La manière d'obtenir cette possibilité-là Ouais, est ouais. différente en région Exact. que dans les grandes métropoles. Exact, c'est ça. Parce que, comme tu as dit, toi, c'est un peu ton ami qui t'a Oui, initié. ouais, carrément, ouais. Est-ce qu'il y a un peu de la famille qui a joué là-dedans? Est-ce que vous avez des familles musicales ou artistiques? Ben moi, de mon bord, sur le bord à ma mère, c'est très musical. Là. Ma mère et ses sœurs, ils chantent puis ils jouent du piano. Mon parrain, je l'ai dit tantôt, il joue de la guitare. On est les deux seuls dans notre famille vraiment qui jouent de la guitare acoustique puis qui composent des chansons. Là. Que je pense vite fait de même. Mais sinon c'est ça. Oui, sur le bord à ma mère plus. Là. Il y a de la musique un peu. Et pour toi, Mégane? Moi, il n'y a aucun art visuel dans ma famille. OK. Donc, ça a été... Comment tu as découvert comment le goût s'est amené? Ben, c'est juste que on dirait qu'entre le secondaire puis le cégep, j'avais comme rien à faire, puis j'avais trouvé un peu de peinture, puis je m'étais mis à essayer des affaires. Puis là, j'ai lâché mon deck en travail social, puis j'ai décidé de prendre juste 2 cours d'art au cégep pour finir mes cours. Puis j'étais comme « Ah, c'est trop le fun! » Fait que j'ai juste continué. C'est un addon, pas mal. Ouais. Cette décision-là est venue un peu plus tard dans vos vies chacun. Comment vos parents ont réagi à ça? Est-ce qu'il y a eu un gros support? Est-ce que vous voulez en faire une carrière? Comment les discussions se sont installées? Parce que des fois, il y a des familles qui peuvent un peu moins encourager ça, une carrière en art. Comment vous avez dealé avec ça? Ben moi, mes parents m'ont tout le temps encouragé dans peu importe ce que j'ai fait. Fait que c'est sûr, ma mère était super contente. Là. Elle l'a dit souvent, depuis qu'on est jeune, elle essayait de nous inculquer la musique, là, de nous faire jouer des instruments, puis tout. Ça n'a jamais vraiment marché. Puis là, elle me le dit souvent, là, qu'elle est vraiment contente que finalement, il y en a au moins un qui a commencé vraiment à plonger là-dedans, là, intense. Fait que c'est sûr, j'ai tout leur support. Et puis si j'avais l'intention de faire une carrière là-dedans, là, je suis sûr que je l'aurais complètement aussi. Là. OK. Ouais. Tu parles aussi, donc c'est pas nécessairement une carrière que tu voudrais avoir. Ouais, non, ben c'est sûr, moi, c'est vraiment, c'est un passe-temps. OK. J'y ai pensé souvent, j'y ai pensé souvent, on me pose la question souvent, si jamais je sors l'album, puis ça pogne full, puis... mais j'ai l'impression que je ferais pas une carrière de ça, parce que c'est vraiment un passe-temps. Il me manquerait quelque chose dans ma vie si je faisais juste ça. C'est un passe-temps qui prend beaucoup de place, mais c'est quand même un passe-temps. Est-ce que tu pourrais quasiment appeler ça une passion? Ou Ouais, oui, ouais. Ouais. Je dis passe-temps, mais c'est ça, OK. vraiment, c'est une passion. Une ouais, passion. ouais. Ça prend, tu sais, j'en fais à tous les jours, là, mais si j'avais vraiment à me donner juste à ça, il me manquerait quelque chose. Mais je serais content pareil. OK. Et de ton côté, Mégane? Mes parents, ils étaient un peu moins là pour encourager dans les arts, mais c'est surtout ma grand-mère qui m'a comme donné le hint de « Hey, t'as aimé ça, t'es au cours au cégep, fait que vas-y », tu sais. Fait que j'ai commencé, puis ça a super bien été, puis maintenant, c'est rendu une passion, autant qu'un peut-être un si, un peu comme dans les nuages, peut-être professionnel, mais... C'est ça, c'est parce qu'on le sait jamais, tu sais, On sait pas, là-dedans, tu sais, tu te lances, tu l'essayes, puis ça marche ou ça marche pas, puis si ça marche pas, tu peux décider de te donner corps et âme, puis tu sais, c'est incertain, mais tu sais, je pense tant que tu fais ce que tu aimes faire. Mais c'est aussi les opportunités, parce que c'est beaucoup ça dans Ouais, les arts, les exact. opportunités, les contacts, les expériences que tu as, ta façon de voir le monde aussi, là, tout est différent, il n'y a pas vraiment... Ouais. C'est difficile de prévoir si ça va être une profession ou pas. Ouais, exact, c'est ça. Des fois, je pense que l'occasion se présente, puis Puis t'embarques ça ou t'embarques pas. fonctionne, Puis au Témis, est-ce que c'est, de votre perception plus jeune, oui, il y a des artistes témiscaminais, mais est-ce que c'est possible de percer en restant seulement en région? Ou il y a un travail à aller faire plus loin pour avoir une visibilité puis à être capable d'en vivre parce qu'il faut manger, s'abriter. Ouais. Oui, absolument. Quand même. Ben, je pense que oui, mais c'est plus difficile. C'est sûr, au Témis, il n'y a pas un grand bassin de population, fait qu'on peut toucher moins de gens, littéralement. Et je pense que si quelqu'un veut vraiment en faire une carrière, il n'aura pas le choix d'aller se montrer un peu ailleurs, là, montrer ce qu'il fait. Mais je pense qu'un coup que c'est lancé,
je pense qu'absolument, ça se fait avoir un pied à terre ici. Là. Si je me mets dans la situation où mes affaires, ça pogne, puis c'est des shows, c'est les shows qui t'amènent ailleurs, mais il n'y a rien qui m'empêcherait d'avoir un pied ici. Mais pour faire le chemin jusque-là, absolument, je pense que, c'est comme tu disais tantôt, ça prend... faut pas être opportuniste, mais quasiment, il faut aller chercher les opportunités, il faut les créer. Puis je pense que c'est plus difficile de le faire juste ici. Là. Mais si je peux faire du pouce, quand tu dis créer les opportunités, c'est aussi en faisant ce qu'on aime, puis si on prend les bonnes décisions qui fit avec notre minding, si je peux dire, d'esprit, ben ça va aller dans la bonne direction, puis ça va le faire. Oui, exactement. Ouais, fait que c'est vrai que en région, c'est plus difficile, mettons, au début. Puis aussi que c'est du bouche à oreille, tu sais, mettons au Simonac, exact. Ouais. Ben, maintenant, les gens, ils savent ici que les shows de la relève se font là, des fois. Oui, c'est ça. Puis avec Internet, à Star, tu sais, je pense à ta page Instagram. Tu sais, je pense peu importe où est-ce qu'on est dans le monde, ou tu sais, même au Témis, il y a moyen de partager ce qu'on fait, puis de toucher des gens qui sont pas ici nécessairement. Fait que tu sais, c'est ça. C'est difficile à dire, mais je pense que ça se ferait, là. Vous avez parlé d'aller toucher quasiment ailleurs dans le monde. Est-ce que vous avez déjà eu des comebacks, si je peux dire ça, de personnes qui ne venaient pas du Témis, qui avaient entendu votre musique ou qui avaient vu votre art dans des expositions? Est-ce que ça a déjà été plus loin qu'à la frontière de où est-ce que vous viviez? Dans mon cas, non. C'est sûr que j'ai pas encore sorti tant de choses. Puis... ouais, c'est sûr, c'est ça. J'ai pas de comeback d'ailleurs, mais je sais que j'ai des amis à Québec. C'est dans les connaissances. Là. Je sais que mes connaissances à Québec, là, ils écoutent ma musique. Mais en dehors, là, apprendre que quelqu'un sait je suis qui, non, c'est pas arrivé. Non, moi aussi, c'est jamais arrivé, mais à part à Montréal, une fois, j'ai fait une expo, puis j'ai réussi à vendre une de mes œuvres à quelqu'un que je connaissais pas vraiment, tu sais, c'était comme ma deuxième expo, là, fait que j'étais vraiment contente, là, mais tu sais, à Montréal, il y a beaucoup plus de gens, tu sais, puis... Mais c'est surtout mes connaissances qui voient ce que je fais, là. D'accord. Je continuerais aussi, tu dis à Montréal, il y a beaucoup plus de gens, fait qu'il y a plus de gens qui voient ton œuvre, mais il y a aussi, tu sais, l'art, je pense que c'est très subjectif, fait que, tu sais, c'est pas nécessairement tout le monde qui va aimer ce que je fais, c'est pas nécessairement tout le monde qui va aimer ce que tu fais, mais plus tu es dans un bassin où la population est grande, mais plus il y a de chances que tu tombes sur quelqu'un qui va aimer ce que tu fais. Mais au Témis, ce qui est le fun, c'est qu'il y a l'espèce de vague de... On aime tout ce qui vient du Témis, comme quasiment d'emblée, là, fait qu'on a comme un grand soutien pour ça, je pense. C'est intéressant, moi, il y a que c'est le contraste. Là. Ouais, oui, c'est ça. Je connais le Témis, je suis comme un genre de patriotisme. Oui, exactement. Là. Puis les gens sont contents de savoir qu'il y a de la relève, là, autant musicalement qu'au niveau des arts visuels. Là. Mm-hmm. Et au niveau de la culture aussi, on a beaucoup, on a des musées, on a le Rift, une salle d'exposition. Est-ce que vous trouvez que le Témiscamingue a quand même une culture assez unique, propre à elle-même? Ben oui. Oui, c'est sûr, on vient d'une région, fait que on n'a pas le mode de vie, on a un mode de vie complètement différent que les autres. Fait que c'est sûr de la façon que j'exprime mon art, puis de la façon que Mégane exprime la sienne aussi. Ben depuis que tu es ici, probablement, tu l'as dit tantôt, ça change un petit peu la façon de s'exprimer. Fait que oui, je pense que c'est unique. Puis, comme tu dis, au niveau des musées, le Rift, là, c'est sûr on présente beaucoup les arts qui viennent d'ici. Tu sais, je pense comment ça s'appelle, aux galeries. Là. La galerie du... Oui, exactement, c'est ça. Je sais qu'ils présentent beaucoup d'œuvres d'ici. Je pense au Fort Témiscamingue, dans Forêt à chanter, ils présentent des arts faits par des Autochtones d'ici. Fait que, tu sais, je trouve ça intéressant que j'étais pas au courant. Ouais, que c'est présent. Ouais, ben en tout cas, tu iras voir, c'était super beau. Je sais pas si c'est encore, mais c'est un petit bout, mais c'est resté là longtemps. Là. Je sais pas si c'est encore là, mais c'était super beau, là. Mais je trouve ça le fun. Ils présentent ce qui vient d'ici quand même. Là, vas-y. Ben, si je peux faire du pouce sur ce que tu disais, là. Ben, moi, vu que je viens de Montréal, ben, je trouve que justement, le Témis, il y a d'autres façons de penser, il y a d'autres manières de vivre. Ouais, ben oui. C'est vraiment pas comme là-bas. Tu sais, là-bas, la vie est tellement effrénée que tu n'arrives pas à prendre le temps de regarder les choses. Ouais, c'est ça. Fait qu'on dirait que quand j'arrive ici, moi, l'été,
que je suis bien sur la galerie puis que j'écoute les oiseaux, ça m'inspire tout de suite de même. On dirait que C'est un milieu très inspirant. Oui. Donc, j'imagine que vu que tu viens pas nécessairement d'ici, quand tu es arrivé, est-ce que les gens t'ont fait découvrir la culture du Témis? Est-ce qu'on t'a montré des musées, des petits secrets cachés? Qu'est-ce qu'on t'a montré comme... qu'est-ce que les Témiscamiens étaient fiers de te montrer quand tu es arrivé ici? Bien, en fait, c'était vraiment facile pour moi de trouver une manière de découvrir le Témis parce que je connaissais déjà un peu le monde ici. Puis là, après, j'en ai découvert d'autres. Fait que là, avec plein de gens qui sont là au Témiscamingue pour me montrer les belles découvertes, bien, j'ai fini par connaître la région vraiment plus facilement que si j'étais juste arrivée là en road trip, ne sachant pas où aller. T'sais. Ouais, ben oui. Fait que le musée caché, les chutes topping, la forêt enchantée du Fort Témis, c'est incroyable. Les petits coins de pêche, là. Ouais. Et justement, présentement, pour cet été, je pense que tu travailles dans un musée. Oh, oui, je travaille à la Maison du Frère Moffett, justement. Donc, j'imagine que ça t'a quand même... Tu as dû apprendre beaucoup de choses en travaillant là et en voyant... Je pense qu'il y a des expositions quand même un peu sur l'histoire du Témiscamingue. Donc oui, bien, tu sais, comment les gens habitaient dans le temps. Puis aussi, la découverte de la ville de VM, Ville-Marie, bien, il y a beaucoup de maisons qui ont été construites avant. Puis tu connais pas vraiment leur histoire quand tu passes devant. T'sais. Moi, l'été passé, j'étais comme « Ah, ben c'est une belle maison. » Ouais, sur la Sainte-Anne, là, ouais. Je suis comme « OK, telle personne qui a habité dedans, ça a mis telle énergie, ça a fait que la ville s'est bâtie. » Ouais, il y a des vieux bâtiments. Oui. Donc, je trouve ça le fun de connaître l'histoire de Ville-Marie puis du Témis autour aussi. Et toi, de ton côté, est-ce que, j'imagine que la famille ou l'école, avec des visites, vous ont amené à aller visiter beaucoup de choses? Ah, ben oui. Chez une sortie qu'on faisait souvent quand on était et au primaire et au secondaire, ben, c'était aller visiter le Fort Témiscamingue. Puis le TE Draper, puis le camp Gédéon, je crois, ouais, c'est ça, Gédéon Anglier. Puis c'est sûr, le Témiscamingue, ça vient de là essentiellement, là, le bois, les scieries, le transport de bois. Puis, fait que je trouve que c'est un élément important culturel d'ici, puis je trouve ça vraiment intéressant que ce soit présenté aux jeunes d'ici pour qu'ils sachent un peu le Témis, ça vient d'où, c'est parti d'où. Puis... Parce que présentement, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Mémoire des chemins d'eau, c'est un parcours avec une dizaine de musées. En fait, c'est les 10 musées au Pémican et autres découvertes culturelles qu'on peut avoir au Témis. Et ça l'explique vraiment bien, il y a plein de dépliants et ça incite justement autant les touristes que les Témiscamiens à découvrir leur propre culture, leur propre histoire. Et est-ce que vous étiez au courant? Parce que c'est quand même un beau projet. Je ne sais pas si c'est assez parlé. Bien, à la Maison du Frère Moffett, justement, on les a toutes les... Ouais, c'est sûr. On va, tu sais, mettons, on est proche de la fermeture, puis il y a des gens qui arrivent. On peut vous faire une petite visite de 20 minutes. Mais si vous voulez, on a d'autres places où vous pourriez aller demain. Faut pas revenir finir la visite. Fait qu'on leur dit sont où les spots, là. Puis, vous entraider entre musées. C'est ça, là, ben oui. Puis aussi, il y a des gens d'autres musées qui viennent faire leur tour aussi au nôtre. Puis... Un musée, c'est une partie de l'histoire seulement. C'est pour qu'il y ait une histoire soit complète. C'est complet. C'est ça, exactement. C'est parce que ça va de Guérin plus au nord jusqu'au sud, à Témiscamingue, avec le musée de la Gare, il me semble. Ouais. Est-ce que Témiscamingue, un peu plus reculé, est-ce que vous avez quand même déjà été visiter un petit peu ou vous êtes plus resté dans le centre, dans vos... je suis resté plus dans le centre quand même, plus dans le centre. Resté dans, on va dire, dans les mêmes endroits quand même assez longtemps. Quand je dis dans le centre, là, c'est qu'on circule le plus, mais mon père, on a un camp de chasse sur le lac des 15, fait que c'est ce coin-là que j'allais surtout. Mais cet été, j'ai décidé de partir à l'aventure, comme on dit, d'aller découvrir les Ecs, qu'il y a plus à l'est, là, prendre le chemin de pénétration de Béarn, puis d'aller découvrir vraiment plus la nature. Puis il y a des bijoux, là, puis la plupart des gens du Témiscamingue ne le savent pas, mais c'est selon moi un des plus grands attraits au Témiscamingue, c'est la nature. Puis il y a vraiment des beaux coins là-bas, là, c'est une découverte là, que j'ai faite depuis le début de l'été, puis que c'est certainement pas fini. Il n'y en a pas assez d'une vie pour... Une dernière petite partie de culture. Malheureusement, Mégane, t'es pas arrivée au bon moment.
Les festivals. Les Ouais. festivals. J'en ai beaucoup entendu parler et j'aurais vraiment beaucoup aller voir ça. Ben, ça va recommencer. Ça va recommencer. Ben, peut-être pas cet été, là. Oui, mais- peut-être pas cet été, mais Éventuellement. peut-être l'année prochaine. Ouais, ben oui, en tout cas, on espère, là, ça devrait. Parce que j'espère. c'est une grande fierté Témiscamingue. Je suis Ouais, peut-être biaisée parce que je me tiens avec des gens plus jeunes, mais c'est quelque chose qui est très primé, très prisé par les gens. On en a quelques-uns. Est-ce que tu les as tous faits? Oui, ben c'est sûr, je vais pas à tous les festivals, à tous les étés, mais je les ai déjà toutes faites au moins 3-4 fois. Puis ce que je dirais, c'est que ce qui est le fun, c'est la diversité des éléments culturels qu'il peut y avoir dans chaque festival. Tu sais, on a un festival de bouffe, un festival de cheval, de western, un festival de camions, un festival de voitures qui coursent puis qui se foncent dedans. Puis, tu sais, il y a vraiment toutes sortes d'affaires, là. Puis c'est cette diversité-là, je pense, qui est intéressante. Puis je pense, habituellement, ce qui est le fun, c'est que ben, les 3 plus gros, le western, la foire, puis le rideau du camion, souvent, sont 3 fins de semaine, une à la suite de l'autre. Fait que pour quelqu'un qui vient pas de la région, puis qui veut avoir un bon... faire une couple de festivals, puis avoir des bonnes vacances, bien c'est sûr que je pense que c'est la dernière fin de semaine, les 3 dernières semaines du mois d'août, c'est un bon temps pour venir ici parce que tous ces festivals-là sont un à la suite de l'autre, de toutes les fins de semaine. On est entouré d'art, on est entouré de culture, on est entouré de gens merveilleux qui créent des belles choses, des beaux événements. Merci d'être venu discuter avec moi, c'est super gentil. Vous avez une belle opinion, on a déjà fini, malheureusement, mais il y aurait tellement encore de choses à dire. Le Témis n'a pas fini de nous surprendre au niveau de la culture et des arts. Donc, Billy Gamache et Mégane Brion. C'était pour le Triangle des idées, l'édition jeunesse. Merci beaucoup et passez une très, très belle journée. Merci. Merci à toi. Nous tenons à remercier le Club Richelieu de Lorrainville, fier partenaire officiel du Triangle des idées, édition jeunesse.